Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Marilyn, énergithérapeute, praticienne de l'être conscient. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de votre maison intérieure, la maison intérieure qui se trouve à l'intérieur de nous et que nous possédons tous. Alors, qu'est-ce que c'est que la maison intérieure? Pour certaines personnes, ce sera Dieu ou le divin ou encore le soi supérieur, la force en nous. Et je vais vous expliquer pourquoi moi, je l'appelle la maison intérieure. Alors moi aussi, je l'appelais soi supérieur également, le divin en nous, le soi supérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment où, et beaucoup de personnes passent par là, où c'est tellement extraordinaire ce qu'on vit, que pour nous, c'est quelque chose de plus grand que nous. Du coup, c'est comme si quelque part on s'en était séparé et qu'on ne se l'appropriait pas et qu'on disait le soi supérieur parce que c'était bien plus fort que l'humain qu'on est nous aujourd'hui. Tout est juste, c'est très juste, mais pour moi il est nécessaire ensuite de s'y accorder et de, comme vous savez, rien n'est séparé, on est tous reliés et le soi supérieur que vous pouvez appeler ou encore que j'ai pu appeler moi, c'est simplement nous, l'être conscient que nous sommes. Donc, ces capacités-là, on les a, elles sont en nous, c'est nous. Peut-être que c'est trop gros parce qu'on l'a découvert et c'était à la base miraculeux, mais dans le cheminement, en tout cas dans le mien, bien sûr que c'est nous le soi supérieur. Et dire supérieur, c'est se séparer de nous-mêmes. Or, nous sommes qu'un, la conscience, c'est bien nous, et être aligné, ajusté, euh, euh, accepter que nous sommes cela, que nous sommes un être conscient, entier, et qu'il n'y a pas de séparation avec notre soi supérieur, c'est simplement nous dans notre entièreté. Donc il n'y a aucune séparation à faire. Faire la séparation, c'est comme si vous vous sépariez d'une partie d'où. Voilà en tout cas pour ma part ce que j'en pense. Donc maintenant revenons à la maison intérieure. La maison intérieure, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que simplement, en clairvoyance, quand je vois une personne, que ce soit par vidéo ou réellement, je vois sa maison. Alors, avant, je ne l'appelais pas comme ça. Pourquoi je l'appelle maison intérieure? Et j'affirme aujourd'hui que c'est une maison intérieure. C'est que il y a des choses, je fais toujours la différence entre les choses qui peuvent être imaginées et les choses qui sont concrètes. Pareil avec mes rêves, par exemple. Des fois, je vois des choses, des chemins dans des vies intérieures que je n'aurais pas pu imaginer moi-même. Vous voyez, c'est là où on sait que c'est du concret et que c'est du véridique, en tout cas pour ma part. Et donc, en clairvoyance, quand je vois quelque chose, je ne peux pas l'imaginer moi-même. Donc pour moi, il est réel, il est concret. Bien sûr, je reste toujours ouverte au champ d'infini. Il y a toujours plus à apprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je vous vois, et ça, c'est réel. Donc quand je vois cette maison intérieure. Au départ, je me demandais ce que c'était. Je me demandais comment ça se fait que je vois ces maisons à chaque fois, avec ces fenêtres, etc. Et au départ, je voyais la silhouette. Et puis ensuite, à chaque fois que je voyais quelqu'un, ça se prononçait de plus en plus. Donc là, j'ai commencé à vraiment mettre le doigt dessus, à vraiment regarder, rentrer dedans. Parce que vous voyez, en clairvoyance, on voit. Mais si on veut voir plus, comment dire, si on veut rentrer en profondeur dans ce qu'on voit de l'invisible, il faut insister sur les personnes clairvoyantes pourront vous le dire également. Il faut insister sur la chose que l'on voit. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu rester sur le fait que je voyais une silhouette, mais quand j'insistais à regarder vraiment ce que c'était, quand je rentrais en connexion, en reliance avec justement cette chose-là, je voyais un peu plus et un peu plus. Pour finir de voir maintenant directement ce que c'est, directement la totalité. Alors, la maison intérieure, qu'est-ce que c'est? J'aurais pu vous faire un dessin, mais je vais vous le faire avec les doigts. Voilà ce que je vois exactement à chaque personne que je peux rencontrer ou
simplement en regardant une vidéo. Maintenant, je le vois tout le temps. Je peux voir, déjà quand je vois les personnes, je vois leur aura, ok, je vois leur première couche d'aura. Je vois aussi, comme on pourrait dire, l'entité ou ce qu'elle en dégage, le, le, le c'est difficile à expliquer, mais c'est comme, je pourrais dire, une cellule ronde, claire ou blanche. Alors, il y a deux sortes de cellules que je vois. Des fois, c'est des cellules de couleur, je les appelle les cellules, d'autres les appellent des ormes, mais bien sûr, chacun a sa signification. Mais bien sûr que orme, c'est aussi très juste pour ma part. Donc, à chacun, comment il a sa compréhension. Voilà. En fait, aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est de vous faire comprendre les choses. Donc, certaines personnes savent ce que sont des ormes, d'autres ne savent pas vraiment. Donc, je vous explique ça à ma façon. C'est des sortes de cellules. C'est des sortes de cellules. Elles peuvent être de couleur ou elles peuvent être comme un rond avec comme une toile d'araignée. C'est-à-dire un point noir avec plein de traits, comme une toile d'araignée, oui, vous voyez, un point noir avec plein de traits comme ça, noirs, mais bien sûr en cellule, qui bien sûr est à côté. Alors parfois ça peut être des défunts qui prennent soin des personnes qu'elles aiment simplement, ou des fois simplement bah, c'est la maison, c'est la maison intérieure, ou si vous préférez le soi divin, qui n'est pas très bien encore incarné à l'intérieur alors qu'il se promène autour de lui, ou des entités, peu importe. Mais souvent, j'ai pu rencontrer des personnes. Je vais vous raconter une anecdote. Bien qu'on parle de la maison intérieure, alors j'irai vite. Une fois, j'étais à la plage et j'ai rencontré une jeune fille qui vendait, vous savez, les boissons, les chouchous, etc. J'étais assise sur ma serviette et j'ai senti l'élan d'aller voir cette jeune fille. Donc, je suis allée voir cette jeune fille, toujours dans l'élan, je suis allée la voir, je suis allée à sa rencontre. Et tout en disant bonjour, on a eu une discussion et j'ai senti que c'était son père. En fin de compte, en fait, c'est son père qui m'envoyait la voir pour la rebooster. Elle passait à chose que je ne savais pas, bien sûr, que j'ai su en discutant avec elle. Mais c'est son père, en fin de compte, qui m'envoyait la voir. Je voyais cet orme à côté d'elle qui me poussait à parler avec elle et qui en même temps, bien sûr, diffusait les choses qui étaient nécessaires dans mon canal pour que je puisse lui transmettre. Donc, il passait à travers moi. Sachez que les ormes, les défunts, etc., voient la lumière, voient les personnes reliées, voient les personnes ouvertes à échanger, ou parfois, même les personnes qui ne sont pas ouvertes à échanger, inconsciemment, on passe par leur canal pour qu'elles puissent exprimer quelque chose à quelqu'un. Vous voyez, c'est assez rigolo, mais c'est comme ça. C'est souvent qu'il y a des personnes qui sont inconscientes, qui ne savent pas qu'il y a l'invisible, qu'on est entouré d'hommes, on est entouré de personnes invisibles. Et donc, quand un être, quelqu'un de l'invisible a un message à faire passer, que ce soit un défunt ou autre, quand il y a un message à faire passer, passe directement par le canal de la personne, c'est-à-dire le canal relié, et elle diffuse son message pour que la personne puisse exprimer les choses qui sont nécessaires à savoir à l'autre personne sans même qu'elle se rende compte que ce n'est pas elle qui les a pensées, puisque automatiquement les personnes inconscientes, ou même parfois les personnes conscientes, elles ont le canal ouvert. Donc quand le canal passe, l'information passe et elles répètent cette information malgré elles, sans s'en rendre compte. Parce que pour elles, comme ça passe par leur pensée, elles pensent que c'est elles qui ont envie de dire ça à ce moment-là. Or, souvent, et ça arrive, que c'est d'autres personnes qui passent à travers elles pour justement faire passer un message à une autre personne. Et or, là, c'est ce qui est arrivé. Une fois que je suis arrivée à côté au début, j'ai eu cet élan d'aller vers elle, mais je ne me suis pas posé de questions. J'ai compris après. Une fois que je suis arrivée à côté d'elle,
très vite, elle m'a expliqué que qu'elle faisait ça cet été et qu'elle passait également le concours de Miss France. Et elle m'a, je rentrerai pas dans les détails parce que c'est quand même privé, mais elle m'a expliqué quelques détails qui faisaient qu'elle savait pas si elle allait aller passer ce concours, la suite du concours, parce qu'elle avait été sélectionnée, ou non. Elle avait des doutes par rapport à elle-même pour ça. Et donc en même temps, elle m'a raconté un petit peu sa vie. Et j'ai su que c'était son papa, en fait, qui passait par moi pour l'encourager à y aller. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai encouragée, je lui ai dit d'y aller, quoi qu'il en soit, qu'elle avait tout pour réussir. Et je l'ai motivée, etc. Et j'ai pu comprendre que donc c'était son papa, qu'elle avait perdu son papa. Or, je ne lui ai pas expliqué à ce moment-là que c'était son papa. Peut-être que j'aurais pu le faire, mais c'est vrai que sur le coup, j'ai pas voulu en faire trop. Et ça s'est passé assez naturellement. Donc j'ai dit ce que elle lui avait à dire, je l'ai un peu reboosté et je l'ai laissé partir simplement. Et j'ai compris que c'est son papa qui m'envoyait lui faire passer un message, la rebooster pour qu'elle puisse continuer son concours et atteindre ses rêves. Voilà, tout simplement. Donc revenons à la maison intérieure. La maison intérieure, ce que je vois, moi, c'est une maison. Ce n'est pas comme une maison également qu'on puisse dessiner. Mais regardez, je vais vous la faire avec mes doigts. C'est comme une tour, comme ça, avec un carré qui puisse ressembler à une fenêtre. Et à l'intérieur, je vois votre silhouette. C'est-à-dire, je vois le visage, je ne vois pas le corps et du tout, ni la peau. Je vois le visage. Si vous voulez, comment expliquer ça, j'allais dire l'ombre, mais non, la silhouette, voilà exactement, la silhouette de la personne jusqu'à là, voyez la tête jusqu'à là, je vois la silhouette en lumière, c'est-à-dire la silhouette, je ne la vois pas en chair ou en peau, je vois la silhouette en aura, en lumière, c'est-à-dire que la personne, bah, si elle dégage du doré, je la verrai dorée, si elle dégage du blanc, je la verrai blanche, etc. Il y a plusieurs couleurs d'aura. Généralement, le plus souvent, je vois la personne dorée, le visage doré, à la fenêtre de sa maison. Et ensuite, selon si elle est, ça c'est avec l'expérience que je peux vous affirmer ça aujourd'hui, selon si elle est bien alignée et centrée, bien reliée avec son âme, elle est bien connectée avec sa conscience, et ben je peux voir plusieurs choses, telle une croix, si elle est bien reliée, centrée. Généralement, je vois pour certains, pour beaucoup, je dirais que c'est ce que je vois le plus souvent. Je vois des personnes donc en silhouette dorée avec leur aura à la fenêtre, vraiment avec la même coupe de cheveux, etc. Si la personne a des cheveux longs, je verrai le doré avec les cheveux longs. Si elle a les cheveux courts, je verrai comme ça. Vraiment, je vois le visage jusqu'à là, à sa fenêtre, euh, euh, relié. C'est pour ça qu'il est nécessaire de savoir qu'on est tous reliés. Quand vous pensez à quelqu'un, vous pensez que vous y pensez juste comme ça, des fois elle peut être dans un autre pays, etc. Sachez que vos deux maisons sont reliées, vous êtes l'un et l'autre à côté. Au moment même où vous pensez à elle, vous vous reliez à la personne. Ce qui est pareil d'ailleurs dans le soin énergétique, lorsque nous établissons un soin énergétique, cela marche également parfaitement pareillement, car nous rentrons, nous nous relions à la personne et nous sommes à côté d'elle. Il est nécessaire de le savoir. Et donc, parfois, vous avez dû, combien de fois vous avez dû y passer, par exemple, vous pensez à quelqu'un et d'un coup il vous appelle, etc., etc. Sachez que quand vous reliez à une personne, la personne, elle est reliée à vous, donc c'est comme si elle entendait les informations que vous pensez à ce moment-là, ou même si elle ne comprend pas vraiment les informations ou autres, elle se relie à vous, elle pense à vous, elle est connectée avec vous. C'est pas vraiment le mot connecté, mais elle est reliée à vous. Vraiment, c'est une reliance. On est tous reliés. Elle est reliée à vous, donc elle pense à vous. Par exemple, il nous arrivait, par exemple, je vais vous donner un exemple. Une fois, avec mon fils, on voulait partir en vacances et c'était le moment où on pouvait pas trop aller loin. Vous voyez, on était un peu obligé de rester en France avec tout ce qui se passait, tout ce qui se passe d'ailleurs encore actuellement. Et du coup, on voulait aller pas très loin. Et avec mon fils, on a parlé d'aller à 1 heure ou 2 heures d'ici,
chez quelqu'un de la famille justement qui avait une maison de vacances, et aussitôt on en a parlé, j'ai reçu l'appel, je crois que c'était le lendemain ou le soir même, je sais plus, lendemain de la personne concernée où elle me disait qu'elle avait pensé à moi pour cette fameuse maison. Vous voyez? Donc quand je vous dis qu'on se relie, on est vraiment reliés. Parfois, quand j'ai oublié de mettre des choses sur les courses de mon mari, ben maintenant je ne me prends plus la tête à envoyer un message ou à l'appeler tout simplement. Carrément, je me relie à lui et j'ajoute, par exemple, si c'est des avocats, etc. Pareil quand j'ai envie de manger un croissant, etc. C'est assez rigolo. Au début, c'était un jeu pour moi. Maintenant, c'est assez naturel de vous le raconter. Vous pouvez essayer. Au moins, vous verrez à quel point on est relié aux personnes. Vous pensez à quelque chose, à un croissant ou à autre chose, peu importe ce que vous aimez. Ou si vous n'avez pas fini de mettre les courses à votre mari, vous avez oublié des choses, peu importe qui c'est, votre enfant, votre mari, et ben vous reliez à lui et vous justement dites ce que vous souhaitez, donc par exemple avocat, etc. Donc avocat. Et ensuite, vous zappez, vous laissez ça de côté et vous verrez qu'on vous ramènera les avocats. Et si ce n'est pas la personne qui vous ramènera les avocats arriveront d'une manière ou d'une autre le jour même ou le lendemain. Vous voyez, vous verrez, c'est assez rigolo. Ensuite, une fois que vous avez pris goût, vous le faites naturellement avec beaucoup de choses. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est assez rigolo. Donc, moi, ramène toujours le restant des courses que j'ai oublié de signaler ou le croissant ou le gâteau que j'ai rêvé, vous voyez. Pareil pour plein d'autres choses d'ailleurs. Donc, pour revenir à la maison intérieure, donc cette maison intérieure, c'est une maison, donc comme je vous l'ai expliqué, c'est une maison où à la fenêtre, on voit votre silhouette en aura, en lumière. Il y a des personnes qui sont alignées et centrées. Alors pour ces personnes-là, je vois, et c'est assez rare, j'ai vu je crois que j'ai vu pour l'instant une personne comme ça vraiment. Alors j'en ai vu des personnes qui étaient reliées au champ, mais j'ai vu une seule personne qui était vraiment reliée, alignée. Sachez qu'on peut l'être parfois et qu'on peut ne pas y être d'autres fois. On peut être aligné et centré et à un moment et ne pas être aligné et centré à un moment. Or, moi, j'ai eu la chance de voir une personne alignée et centrée à un moment. Et c'est là où j'ai pu comprendre la différence. Alors, les personnes alignées et centrées, leur lumière, elle passe comme ça, quand on voit la silhouette, donc dans cette maison intérieure que je vous ai expliqué, on voit la lumière qui jaillit. On voit qu'elle est reliée parce qu'elle l'allume en dessus du visage, vous voyez, que je vous ai dit à la fenêtre. Ça continue comme un grand champ, comme un grand canal, comme une grande, comment on pourrait dire ça, une corde. Une corde, c'est un petit mot, mais comme un tunnel, voilà, comme un sorte de tunnel qui continue comme ça doré et qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et ensuite, on voit la même chose à ce niveau-là et ça continue comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme une croix. Alors, qu'est-ce que c'est la croix? Là, on ne parle pas du tout de religion, mais la signification d'une croix, c'est quand même d'être aligné et centré. Si vous voyez bien, on est une croix. Regardez. Vous voyez? Hop, donc, aligné, centré. Et à quel niveau la croix se fait? Au cœur. Donc en fait, on est tous alignés et centrés au cœur, par le cœur, vous voyez? Donc nous sommes bien une croix. De par mes mains, je suis une croix reliée au cœur. De par ma tête et mes jambes, je suis l'autre côté de croix reliée au cœur, vous voyez? Eh bien, je peux voir ça en maison intérieure avec la couleur du champ, donc avec l'aura dorée. Voilà ce que je vois. Donc la personne, elle était complètement, la lumière débordée comme tel un tunnel, débordée par ici, débordée par là, en plus de l'aura de lumière qu'elle dégageait. Donc pour les autres personnes, je vois l'aura. Et pour cette personne, une personne très, que je qualifierais de très reliée en conscience, une personne qui spirituelle, qui est beaucoup
qui est beaucoup relié, qui est vraiment à l'écoute de sa conscience, on va dire. Mais c'est vraiment possible que même des personnes qui ne soient pas reliées et inconscients même de ce qui se passe à côté d'elles, dans l'univers, soient fortement connectées inconsciemment. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment encore une chose qui ne veut rien dire. On n'a pas besoin d'être spirituel pour être vraiment connecté, relié à notre divinité, à notre maison intérieure, consciemment ou inconsciemment. Mais voilà, donc là, la maison intérieure, c'est la maison, on est à une fenêtre, donc on a une fenêtre et on voit notre silhouette, et selon si on est bien relié, si on est, je sais pas le mot qui vient, mais si on est bien, on va dire en conscience, un autre mot, mais il viendra quand il voudra. Si on est vraiment en conscience, eh ben, il dégage bien centré, bien aligné. Il dégage un champ d'énergie, une aura supplémentaire, comme un tunnel d'aura doré, comme ça, et comme ça qui se dégage en nous. Voilà. Et donc cette maison, pour en revenir à la maison, cette maison, comment je la définis? Ben, en fait, je la définis par une maison où on a plusieurs à l'intérieur. C'est comme si tout ce qu'on voyait à l'extérieur, c'est ce qui projette de notre intérieur. Je sais que c'est fou à dire pour certains. Il y a beaucoup de gens qui sont cartésiens. Moi aussi, il y a quelques années encore, j'aurais pu vous dire non, il n'y a rien. Tout ça, qu'est-ce que tu me racontes? Vous voyez, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a rien à côté. Mais si, on n'est pas tout seul et il est nécessaire que vous puissiez le comprendre. Si vous en avez envie, après, tout est juste. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de croire à ces choses-là et c'est peut-être dans leur parcours. Alors tout est juste, mais j'arrive à croire que si vous êtes là à regarder cette vidéo, c'est que vous êtes relié à mon énergie et c'est que vous êtes... soit vous êtes tombé par hasard dessus, ce qui est vraiment rare car les énergies s'attirent. Mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous êtes ouvert à cette énergie-là. Vous êtes ouvert au bien plus grand que ce qu'on croit regarder avec nos yeux. Donc, comme je vous disais, si dans cette maison, et bien en fait dans cette maison, il y a plusieurs portes. En fait, on a une maison intérieure et de cette maison intérieure, on dégage notre extérieur. C'est pour ça qu'on crée notre vie à partir de notre intérieur. Et si on sait comment fonctionne notre intérieur et l'amener là où on souhaite, ben en fin de compte, on n'a besoin de rien du tout, même d'argent. L'argent, sachez que c'est une énergie. Donc, ce qui est le plus nécessaire pour vous, c'est votre énergie et c'est votre maison intérieure. Pourquoi? Parce que c'est de là que vous créez votre extérieur. Donc, sachez que l'argent, c'est un bout de papier. C'est une énergie, c'est rien d'autre. Vous voulez me dire, oui, mais avec ça, on achète. Il n'y a pas de problème. L'argent, c'est juste. Hein. Moi, je ne vous dirai jamais, ah, l'argent, c'était spirituel, l'argent, c'est mal. Non, ça, c'est encore des limitations. Sachez qu'un être spirituel, qu'une personne, si elle n'a aucun problème dans sa vie, si elle est tout à fait normale, elle n'a aucune limitation. Donc, elle ne dira pas ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Parce que le mal ou le bien n'existe pas. Vous voyez, on est neutre. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Donc, l'argent, c'est une très belle énergie également. Mais sachez que si vous voulez en construire, mais il suffit simplement de construire à partir de votre intérieur. Pareil pour l'argent, si vous voulez voir de l'argent arriver, de votre intérieur, vous imaginez une bonne partie de l'argent, vous envoyez ce champ d'information, vous imaginez avec plein d'argent, vous le ressentez, vous êtes heureux d'avoir cet argent. Ensuite, vous laissez. Vous n'êtes pas là en train de dire « Oh, bon, c'est quand qu'il arrive cet argent » ou d'être pas bien parce que, par exemple, vous n'avez pas d'argent à ce moment-là, etc. Car en laissant, vous laissez l'information remonter donc dans ce tuyau et remonter, et ensuite de là, votre subconscient vous envoie des signes étape par étape, mais pour cela, il faut être connecté au présent, pas rester dans ses pensées, toujours connecté au présent, et de là, il vous envoie des actions qui vont faire, et ce ne sera pas par là où vous pensez, peu importe, il va vous envoyer des actions qui vous aideront, qui vous soutiendront à atteindre l'argent, l'objectif que vous avez créé à l'intérieur de vous. Voilà. Et parfois, on attend des choses concrètes,
Par exemple, on envoie, je voudrais de l'argent, mais par exemple, en faisant telle chose. Eh ben, des fois, non. Il ne faut pas se fixer une chose. Vous voulez quelque chose, vous envoyez la chose que vous voulez et vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi. En fait, vous envoyez le pourquoi et vous laissez le comment à l'univers. Sachez-le toujours, parce que le comment, il arrive jamais ou rarement comme on l'a prévu. Il arrive par la solution la plus simple et la plus pratique. Et quand vous aurez acquis la solution, vous aurez vu par quel chemin vous êtes passé, des fois inconsciemment vous vous en rendez compte après, vous vous dites, ah oui, c'est vrai que c'était beaucoup plus simple de faire comme ça. Ah, je comprends mieux. Tandis que si vous vous mettez un chemin fixe et qu'en fait, votre subconscient, l'univers, il ne vous envoie pas ce chemin-là pour atteindre les mêmes objectifs, et ben vous n'allez rien voir du tout et vous allez rester coincé. Et parce que justement, vous vous êtes fixé une chose, sachant que le champ, il est illimité. Il ne faut jamais se fixer une chose ou un truc, parce que le champ, il est tellement illimité qu'il y a des choses qui ne sont même pas venues dans notre mental humain. Voyez? Donc, toujours le pourquoi, ce que vous voulez, le comment, vous le remettez à l'univers. On s'en fout. Et surtout, restez présent et ancré, parce que c'est à chaque seconde, dans le présent, que se construisent les étapes pour que vous puissiez atteindre ce que vous souhaitez. Des fois, ce sera plus vite, des fois, ce sera direct, des fois, ce sera plusieurs étapes qui mèneront à cette chose-là. Mais en tous les cas, il faut toujours rester ancré, pas dans les pensées, là, présent, vivre sa vie. Et vous inquiétez pas, la vie vous amène toujours à ce que vous souhaitez. Voilà. Alors, donc voilà, pour parler de cette maison intérieure. Cette maison intérieure, c'est, si vous voulez, notre maison. C'est nous, en fait. C'est comme si nous avions une maison à l'intérieur de nous et qu'avec nos yeux, on le projette à l'extérieur. Vous voyez, nos yeux, nos émotions, etc. Et à l'intérieur de cette maison, on a plusieurs portes, selon ce que l'on veut expérimenter. Donc, si on expérimente, par exemple, la spiritualité, on a une porte. Si on expérimente, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire, le chant, on a une autre porte. Si on expérimente, bien sûr, il y a 50 000 choses. Notre intellect, on a encore une autre porte. En fait, peu importe la chose qu'on veut expérimenter, on a des portes comme ça, on les ouvre, on expérimente ce qu'on a à faire dedans. Et une fois qu'on a fini, on ferme la porte et on passe à une autre porte. Voyez. Et on expérimente, on expérimente, on expérimente. Et selon ici, selon nos vies intérieures, etc., on a expérimenté beaucoup de choses. Et justement, on a déjà beaucoup de bagages, beaucoup de choses à l'intérieur de nous, beaucoup de capacités qui nous permettent d'être utilisées simplement en rouvrant des portes. Voyez. Et il y a aussi des choses qu'on avait peut-être mal compris ou mal compris et expérimenté d'une façon qu'on n'aurait pas voulu et qu'on vient encore aujourd'hui la réexpérimenter au mieux justement pour se libérer de cette situation ou pour approfondir un peu plus dessus. Encore une fois, c'est toujours selon nos souhaits. Et quand on se réincarne, c'est selon nos souhaits qu'on est là, selon notre maison intérieure et on fait notre bout de chemin et il y a toujours, tout est juste, on est toujours au bon endroit parce que chaque chose comment dire, et à sa juste place. Voilà. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on expérimente dans ces maisons. On a une porte, on ouvre cette porte, on y va, on expérimente. Après, si on a envie de continuer, on y reste. Si on a envie d'aller voir autre chose, on va voir autre chose, etc. Mais la vie nous mène toujours à expérimenter ce qu'on a souhaité. Nous en fait, notre conscience nous amène toujours à aller expérimenter ce qu'on souhaite. Voilà. Et on peut toujours obtenir ce que l'on souhaite à partir de notre maison, sachant encore rester en conscience, neutre, pour pouvoir créer ce qu'on souhaite et se dégager des schémas répétitifs ou des anciens schémas plus nécessaires pour nous aujourd'hui pour créer notre nouvel environnement. Voilà. J'espère que ça a été assez clair pour vous. Ensuite, comment reconnaître une chose vraie d'une chose fausse? Alors, je vais vous partager mon expérience d'une chose fausse, une chose de votre imagination. C'est simple. Quand vous faites un rêve, par exemple, il y a des choses
que vous allez me dire, ah bah j'ai rêvé, j'ai pu passer de l'imagination. Mais non, il y a des choses, quand vous les rêvez, vous y êtes vraiment. Et vous voyez que vous y êtes vraiment et que c'est passé ça, 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 ça. Et vous-même, vous n'aurez jamais pu l'imaginer, cette chose-là. Et bien là, vous pouvez vous dire que c'est vraiment un rêve vrai qui est de votre vie antérieure ou de vos annales anakashiques. Car cette chose-là, c'est vraiment, des fois, on vous repasse des choses qui vous sont arrivées pour vous en libérer et vous débloquer et continuer votre vie. Moi, par exemple, je suis passée par un rêve. Bon, maintenant, il y a des années, il y en a eu d'autres depuis, mais je vais vous raconter celui-là. Euh, en fait, à un moment où j'essaie de me libérer de plein de choses, ça venait à chaque fois et et j'avais peur, je ne sais pas pourquoi. Franchement, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Mais à chaque fois, il y avait une pensée qui venait dans ma tête et qui disait, ta fille, elle va mourir, ta fille, elle va mourir, elle va mourir, elle va mourir. C'était fou, j'avais jamais imaginé ça, mais là, ça venait comme ça. Ça venait à chaque fois. Et bon, bah, le temps, il est passé. Et un soir, je fais un rêve et je suis en voiture. Et je suis vraiment dedans, j'y suis, vous voyez, je suis en voiture. La voiture, elle se retourne. Et dans l'accident, je comprends que je perds mes enfants, mes deux enfants. Et on voit qu'au dernier moment, je prends le frein à main et je tire et je réussis à les sauver. Et depuis, plus rien. Or, à mon avis, j'ai vécu ça dans une vie antérieure et les annales m'ont fait ressortir cette porte pour que je puisse m'en libérer en sauvant mes enfants par ce rêve. Voilà. C'est comme ça que je fais la différence entre quelque chose qui est vrai et qui est faux. C'est comme la clairvoyance. Pourquoi je vous parle de votre maison? Parce que je la vois, tout simplement. Ça, je ne peux pas me l'imaginer. On ne peut pas imaginer quelque chose qu'on voit. Vous voyez, moi, j'essaie toujours de voir ce qui est réel et pas réel. Vous voyez, ce qu'on peut dire, oui, ça peut-être que c'est vrai, et peut-être que ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on se donne toujours des images quand on vit des choses comme ça, etc. Et je m'en suis donné au début, comme le soi supérieur, etc. On se donne toujours des images pour représenter ce que l'on est quand on n'a pas de mots à dire. Donc, quand on les vit et que c'est au-delà de ce que même nous, on aurait pu imaginer ou penser, et bien sachez que c'est là où vous pouvez faire la différence et vous dire que ça, c'est vraiment réel. C'est comme ça que vous faites aussi dans vos rêves. Des fois, vous rêvez de plusieurs situations. Sachez que c'est pour vous en libérer. Vous n'avez rien à faire. Vous pouvez les écrire. Moi, j'ai beaucoup écrit mes rêves. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme ça permet de les libérer. J'ai beaucoup fait ça et ça marchait très bien. Voilà, bah j'espère que mes vidéos ont pu vous aider, vous éclairer un peu plus. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.